Quelle est la chose la plus effrayante qui vous ait réveillé au milieu de la nuit? Quand j'avais 18 ans, j'ai été pris dans un incendie. Depuis lors, j'ai une peur terrifiante du feu. Cette histoire se déroule environ un an plus tard, quand j'avais 19 ans et que je venais de déménager dans mon propre appartement. Comme je suis handicapé moteur, c'était une étape énorme pour moi. Il était environ 2 heures du matin et j'étais profondément endormi. Soudain, je me réveille en sursaut à cause des hurlements de mon chien et de l'alarme incendie qui retentissait. J'étais foutrement terrifié. En plus, je portais seulement un caleçon. J'ai enfilé précipitamment une chemise, je me suis installé dans mon fauteuil roulant aussi rapidement que possible et je me suis dirigé vers la sortie, dans le couloir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'étais mal barré. L'ascenseur était bloqué. J'étais au 8e étage, sans aucun moyen de descendre. J'ai pris tellement de temps pour me mettre dans mon fauteuil qu'il n'y avait plus personne dans l'immeuble. J'ai simplement commencé à sangloter de manière incontrôlable. Puis j'ai senti une tape sur mon épaule et j'ai vu mes 2 voisins penchés au-dessus de moi. Ils m'ont demandé si j'avais besoin d'aide et j'ai bredouillé « oui ». Sans hésiter, l'un d'eux m'a soulevé de mon fauteuil et l'autre a attrapé le collier de mon chien. J'avais oublié sa laisse dans la panique. Ils m'ont porté en bas des 8 étages et m'ont soulevé, dehors dans le froid, par 10 degrés Celsius, jusqu'à ce qu'ils trouvent dans la rue un vieux fauteuil pour que je puisse m'asseoir. Ils ont également trouvé une couverture pour me couvrir. Ils m'ont réconforté et ils ont calmé mon chien. Après avoir été autorisé à rentrer par les pompiers, l'un d'eux est monté à l'étage et a ramené mon fauteuil roulant en bas. Puis ils m'ont raccompagné jusqu'à ma porte et m'ont dit de venir les voir si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit. Ils ont déménagé peu de temps après, mais cette expérience restera toujours gravée en moi. Quelqu'un qui essayait de s'introduire chez moi. J'habitais seul à l'époque, dans un petit studio en plein centre-ville. Il était environ 3 heures du matin et j'ai été réveillé par des bruits dans le couloir, puis quelqu'un a commencé à donner de violents coups de pied à la porte de ma chambre. Heureusement, ma porte à l'époque était une porte coupe-feu plutôt robuste avec une bonne serrure solide, donc j'ai eu suffisamment de temps pour appeler la police avant que l'intrus ne puisse rentrer. J'habitais assez près du commissariat de police, alors ils sont arrivés rapidement, avec des chiens, et ils l'ont attrapé alors qu'il était encore à l'intérieur de l'immeuble. Il s'est avéré que le gars était complètement ivre et cherchait un endroit où dormir, et de l'extérieur, mon immeuble était mal entretenu et paraissait abandonné. Je suppose que le type pensait que l'immeuble était vide et qu'il ne cherchait pas réellement à cambrioler ou à agresser qui que ce soit. J'étais quand même très secoué par cette expérience. Quand j'étais plus jeune, une femme que je ne connaissais pas a frappé à l'encadrement de ma porte et a crié « Je suis rentrée !» avant de descendre. J'ai réveillé mes parents et ma mère l'a trouvée évanouie sur le sol de notre salon. Il s'est avéré que c'était la fille de nos voisins et elle était rentrée chez elle complètement ivre, pensant que notre maison était la sienne. Nous l'avons réveillée et elle est partie, mais elle est rentrée chez elle pieds nus en oubliant ses chaussures. Je me suis réveillé à cause d'un cafard qui s'était glissé dans mon oreille. Je ne rigole pas. La douleur était atroce, j'ai essayé de le faire sortir avec de l'eau, en vain. J'ai dû rester là pendant 6 heures avant que ma mère ne m'emmène à l'hôpital. Pendant tout ce temps, il se déplaçait, grattait mon tympan et battait des ailes. Le son est terrifiant quand il provient de l'intérieur de votre oreille. Mon oreille était meurtrie à force d'appuyer dessus pour essayer de l'empêcher de bouger. Ils ont d'abord essayé de le faire sortir avec de l'eau en le propulsant avec un petit tuyau haute pression. Ça faisait un mal de chien et ça n'a pas fonctionné. Alors ils ont versé de l'huile dans mon oreille pour le noyer, puis ils l'ont fait sortir avec une sorte de petit aspirateur. Je suis sorti de ma salle de bain pour trouver toute ma maison éclairée, avec 2 ambulanciers et un policier dans mon salon. Ils m'ont dit de m'asseoir, de rester calme, de me détendre et de les laisser m'aider. J'étais là à leur dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous dans ma maison ?» Apparemment, j'avais fait une crise d'épilepsie pendant mon sommeil, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Ma femme a appelé le 911. Il semblerait que je sois sorti de ma crise, je me suis levé, je suis allé dans la salle de bain pour aller aux toilettes et je n'avais aucune idée que je venais de faire une crise. Pendant que j'étais dans la salle de bain, ils sont arrivés et ils sont entrés et ma femme a allumé toutes les lumières. Je n'avais aucun souvenir de tout ça. C'était la sensation la plus étrange de ma vie. Je ne recommande pas. J'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom alors que j'étais seul à la maison. Je suis sûr à 100% d'avoir entendu quelqu'un m'appeler de manière décontractée. J'étais complètement seul. C'était extrêmement effrayant. J'étais dans la cabane de mon père avec toute ma famille pour passer le week-end, et vers 1h du matin, nous avons entendu un énorme bruit sur notre porche. Puis nous avons entendu une voix crier très fort.
puis du bruit dans la serrure. Un inconnu essayait maintenant de forcer la serrure de notre porte pour entrer. Mon père a pris son Magnum 44 et j'ai pris une batte de baseball. Ma sœur, mon petit frère et ma belle-mère se sont enfermés dans le grenier. Mon père et moi sommes sortis, et mon père a crié à l'inconnu « Tu as 10 secondes pour foutre le camp de ma propriété avant que je tire ». C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que c'était un garçon de 17 ans, il s'est effondré et il a commencé à pleurer. Nous ne savions pas quoi faire, et mon père essayait de le calmer tout en le tenant en joue avec le pistolet. Je suis allé appeler la police. Ils sont venus et ils l'ont emmené dans leur voiture. Apparemment, ce gamin était impliqué dans un accident de voiture à environ 10 km de là, avec son meilleur ami et sa copine, et il essayait simplement de trouver de l'aide. Je crois que ce qu'il s'est passé, c'est qu'il redescendait d'une excursion en camping en circulant sur une route très étroite. Dans un virage, un cerf a surgi, alors ils ont fait une embardée pour l'éviter, mais ils ont dévalé une falaise et ils ont fini dans une rivière. Le conducteur et l'un des passagers étaient inconscients, et le garçon sur notre Porsche allait relativement bien. Il a pu sortir de la voiture pour aller chercher de l'aide. Je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais si tu lis ceci, mon pote, je suis vraiment désolé que nous ayons failli te tirer dessus, et je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé. J'espère que tu vas bien. J'essaierai de retrouver l'article de presse, mais c'était il y a environ 6 ans dans une petite ville de montagne, alors je ne promets rien. J'ai été réveillé par un tremblement de terre de magnitude 7,4. Le bruit est incroyable, comme un train de marchandises qui traverse votre chambre. Les cheminées explosent et dégringolent sur le toit. Les murs roulent et tanguent comme le mât d'un navire dans une tempête. Le plafond se fissure et s'effondre. Des objets sont projetés contre le mur, dans les airs, contre le plafond. Ensuite, il y a un silence terrible, juste une seconde, avant que le sifflement et les gargouillis des canalisations d'eau cassée ne se propagent dans l'air et vous entendez le cri des alarmes anti-intrusion au loin. Enfin, vous allumez une cigarette et les sirènes se mettent à retentir. Je me suis réveillé au son de quelques notes provenant de ma boîte à musique. J'ai d'abord cru que j'avais halluciné pendant mon sommeil. Puis, après un moment de silence, la boîte à musique s'est remise à jouer, toute seule. Je me suis redressé dans mon lit, et dès que j'ai allumé la lumière pour regarder, la musique s'est arrêtée. Puis je me suis retourné pour mettre mes lunettes, et elle a recommencé. Je me suis précipité hors de ma chambre aussi rapidement que possible. Après la tornade à Joplin, dans le Missouri en 2011, nous sommes restés sans électricité pendant plusieurs jours. Notre maison n'a été que très légèrement endommagée, nous n'avons donc pas été obligés d'évacuer. Ma fille venait d'avoir 11 ans à l'époque, et elle dormait sur un matelas à côté de notre lit, parce qu'elle ne voulait pas rester seule dans sa chambre sans électricité. Elle était chez sa tante pendant la tornade. Elle s'était cachée dans la salle de bain, et cette salle de bain était littéralement, et je veux dire littéralement dans le sens propre du terme, le seul endroit de la maison qui soit resté debout. Quoi qu'il en soit, l'histoire se passe 48 heures plus tard. Nous étions tous les trois, avec nos 3 chiens, endormis dans la chambre, lorsque j'ai été réveillé par les cris de ma fille, qui hurlait que la maison était en feu. Effectivement, des flammes sortaient de la salle de bain principale. Je me suis levé et j'ai couru jusqu'au garage pour prendre notre extincteur, mais sans électricité, il faisait complètement noir. J'ai dû retourner à l'intérieur, prendre mon téléphone et ressortir pour le trouver avec le flash. À ce moment-là, ma femme et ma fille avaient rassemblé nos 2 bulldogs et elles étaient sorties, mais nous ne pouvions pas trouver le petit pitbull que ma fille avait reçu pour son anniversaire. Nous n'avons pas pu retrouver le chat non plus. Alors je suis retourné dans la salle de bain, mais les flammes étaient déjà trop fortes pour que je puisse les éteindre avec mon extincteur. J'ai décidé que ça ne valait pas la peine de risquer de mourir en inhalant les fumées, alors j'ai abandonné. Nous avons appelé le 911 plus de 6 fois, mais les secours étaient tellement occupés avec les conséquences de la tornade qu'il a fallu environ 20 minutes avant que quelqu'un n'arrive. Nous nous sommes assis dans la rue et nous avons regardé notre maison brûler. Un gâchis total. Ma fille a survécu à la tornade de Joplin et 2 jours plus tard, elle a vu sa maison partir en fumée. Quand j'avais 14 ans, j'ai été réveillé par mon père qui criait « Mais qu'est-ce que vous faites dans ma maison ?» Je descends les escaliers en courant et je vois un homme en tenue verte traîné par les genoux hors de ma maison par 2 policiers. Apparemment, nous avions laissé la lumière du Porsche allumée dehors et mon père est descendu pour l'éteindre. Quand il est arrivé dans la cuisine, il a vu une silhouette assise à table. L'homme lui a dit « Je t'attendais ». Mon père a immédiatement appelé la police. Nous avons découvert plus tard que cet homme s'était échappé d'un établissement psychiatrique de la rue voisine après avoir poignardé quelqu'un. Il était venu chez nous pour rencontrer le président. Au moins, il m'a dit de passer une bonne journée alors qu'il était emmené par la police. Complètement dérangé. Merci d'avoir écouté ces histoires de la crypte.
Vous pouvez dire en commentaire s'il vous est arrivé une expérience étrange, et n'oubliez pas de vous abonner.